L'enterrement qui a révélé la vérité. Dans le paisible village de Wombale, la vie s'écoulait paisiblement, comme la rivière qui bordait ses luxuriantes bananeraies, jusqu'au jour où le bien-aimé pasteur Obasi s'éteignit. Tout le monde pleurait cet homme charismatique et pieux qui avait dirigé l'église du village pendant 22 ans. Mais lorsque son cercueil fut déposé devant l'autel, une femme inconnue s'avança et ses paroles brisèrent l'illusion de sainteté que le village croyait connaître. C'était un mercredi, après-midi nuageux. L'air était lourd de chagrin et de murmures, tandis que le village se rassemblait à l'église Saint-Matthieu. Le pasteur Obasi était décédé subitement. Certains disaient d'un accident vasculaire cérébral, d'autres murmuraient des forces obscures. Sa veuve, Mama Ruth, se tenait fièrement vêtue de dentelle noire, le visage impassible. Elle était à ses côtés depuis plus de 30 ans, connue pour son travail caritatif et ses prières ferventes. Mais soudain, juste au moment où la chorale commençait à chanter It is well, une élégante Toyota noire apparut. Une femme magnifique, vêtue de rouge, d'environ 30 ans, la cadette de la veuve, en sortit. Elle marcha lentement, mais avec assurance, jusqu'au cercueil, retira ses lunettes de soleil et regarda le corps. Et puis, elle le dit. Repose en paix, mon mari. Des exclamations de surprise retentirent. Des appels téléphoniques retentirent. Le silence se fit dans la chorale. Mama Ruth se leva, tremblante. Qui êtes-vous demanda-t-elle. La femme en rouge répondit calmement. Je suis Madame Obasi, son épouse, de Kampala. L'église fut plongée dans le chaos. Certains crièrent, d'autres prièrent, d'autres rirent d'incrédulité. L'ancien Mzi Nyongesa, qui avait encadré le pasteur Obasi, s'évanouit sur place, en chair. Mama Ruth s'effondra sur un banc. La femme se présenta comme Viviane, une ancienne chanteuse de gospel. Elle affirma avoir rencontré Obasi 10 ans plus tôt, lors d'un voyage de réveil religieux en ville. Il l'avait épousée lors d'une cérémonie privée, promettant de garder le secret pour éviter tout malentendu. Ils ont eu 2 enfants ensemble, âgés de 6 et 9 ans. Pour le prouver, Viviane a sorti des photos, des messages WhatsApp et même des vidéos d'eux, en vacances à Dubaï. La foule était stupéfaite. Mais l'effet de surprise n'était pas terminé. Viviane a ajouté « Il envoyait de l'argent à l'église pour nous soutenir. Plus de 50 millions de shillings ces 2 dernières années. » Silence. L'enterrement a été reporté. Les anciens avaient besoin de temps pour enquêter. Le conseil paroissial s'est démené. Les dons ont tari. Certains membres ont complètement quitté l'église, se sentant trahis. Mama Ruth, brisée mais digne, a fait une dernière déclaration. Que Dieu juge. Je l'ai servi, pas les hommes. Pendant ce temps, les journalistes ont envahi le village. Viviane est retournée à Kampala, ses enfants étant désormais reconnus légalement comme les héritiers d'Obasi. Dernier rebondissement. On découvrit que le pasteur Obasi avait acheté des terres au nom des 2 femmes, partageant ainsi son héritage. Quelques semaines plus tard, un jeune homme du nom de Tendo, qui avait idolâtré le pasteur, se présenta devant l'église. Il déclara que cela nous rappelle que le charisme n'est pas le caractère. Nombreux sont ceux qui portent le serment, mais vivent dans l'ombre. Nous devons cesser de vénérer les hommes et exiger la transparence dans nos foyers, nos églises et même nos gouvernements. Que la vérité s'élève avant les morts. L'Église acquiesça solennellement. À partir de ce jour, saint, Matthews instaura des audits financiers obligatoires,
des actes de mariage public pour le clergé, et même des séances de thérapie pour ceux qui se débattaient avec les conséquences. Le scandale leur avait brisé le cœur, mais il leur avait ouvert les yeux. Dans un monde obsédé par l'image, la vérité reste la lumière la plus puissante. L'intégrité compte plus que l'influence.